GM, aujourd'hui, ça pète. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, le marché, il est vert. Deuxièmement, il fait bon, il fait chaud, mais il fait trop chaud. Du coup, j'ai un nouvel ami avec moi, là, qui est un petit peu partout. Bref, aujourd'hui, top 8, même coin. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que moi et les mêmes coins, c'est une grosse histoire d'amour. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que dans mon portefeuille, j'ai beaucoup de mêmes coins. Et que, en soi, pour moi, les alts, c'est mort. Oh, c'est mort, c'est un grand mot, mais si tu veux faire beaucoup d'argent, c'est sur le même coin. Pourquoi? Parce que les liquidités vont se reverser sur Sol et ETH. Par la suite, ces altcoins, et les gens vont avoir tellement d'argent, ils vont pas savoir quoi en faire, que les mêmes coins vont péter par la suite. C'est pour ça que suite à la demande de plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines de personnes même, Tony, c'est quoi le meilleur meme coin à avoir? Mais dans cette vidéo, il va avoir 8 meme coins. Il n'y a pas d'ordre, donc les 8 meme coins sont menés à péter dans le temps. Je vais t'expliquer pourquoi, on va le voir tous ensemble, etc. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like, bien évidemment, en me disant en commentaire quel est ton meme coin préféré et celui que tu as dans ton portefeuille. Donc, premier meme coin à avoir, pour moi, c'est le Pengu. Pengu qui est le meme coin de l'écosystème des Pudgy Penguin. Pudgy Penguin, c'est quoi? C'est une IP, propriété intellectuelle, qui a été rachetée par Lucanets il y a maintenant assez longtemps. Et comment dire qu'il y a eu un airdrop où pas mal de wallets ont été airdrop de Pengu, qui est du coup un meme coin à 836 millions de market cap. Problème, alors gros problème même, c'est que ce même coin-là est sur le point d'avoir un ETF. Qui dit ETF même coin dit potentiellement le premier d'une longue série, en sachant aussi qu'on avait le Doge qui potentiellement allait avoir un ETF. Mais là, on a eu une petite hausse cette semaine. Pourquoi? Parce que on a du coup, voilà, Solana, Pudgy Penguin, ETF, Feelings, Added, sur SEC, Crypto, To-Do List. Et la raison, alors il y a une raison derrière tout ça, c'est que Pengu a contribué à l'adoption des crypto-monnaies de la part des... non, pour les retails, parce que pour ceux qui ont suivi un petit peu de ce qui s'est passé, etc., ces petits pingouins-là étaient dans les Walmart aux États-Unis. Le mec a fait littéralement une catastrophe avec cette IP. Il a explosé le chiffre d'affaires et a fait que Pengu est maintenant devenu une marque. Et ils sont littéralement listés un peu partout, etc. Ils sont sur les markets. Binance, Bybit, Coinbase, OKX, BitGet, MEX, etc. Donc, Pengu est littéralement disponible sur tous les exchanges. Donc, pour moi, Pengu est un même coin à avoir. Pour ceux qui ne savent pas, on va juste jeter un coup d'œil rapidement sur les réseaux sociaux. C'est 680 000 followers, c'est 4000 likes, 700 likes, 800 likes, 900 likes. Il est fort probable que vous ayez déjà vu la tête de ce gars-là, qui est du coup le CEO de Pudgy Penguin, Lucanets, qui est une des figures emblématiques de l'écosystème crypto en général. Surtout le même coin, mais pour moi, Pengu est la crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille, du moins que ce soit en même coin, ok? Donc, premier même coin à avoir, c'est le Pengu. Deuxième, pour moi, c'est le Launchcoin on Believe. Pourquoi? Parce que, alors déjà, c'était un même coin qui était plutôt bas, il y avait un rebrand, etc. Ok? Market cap à 120 millions, volume de 38 millions. Et pourquoi? Parce que c'est la crypto-monnaie d'un écosystème. Alors, est-ce que je vais pouvoir, s'il te plaît, pouvoir me connecter? Non, dans tous les cas, on s'en fout. Parce qu'on est là pour parler de la crypto et de l'utilité. L'utilité, je la connais. En soi, c'est un site qui va permettre à n'importe qui de pouvoir lancer son token. OK? Alors, ils ont un compte Twitter qui est Launchcoin. Et grosso modo, ils ont une tech où vous allez pouvoir taguer @launchcoin avec le nom du projet, un site qui va du coup référencer tous ces mêmes coins et il y a des charts, vous allez pouvoir acheter, vendre la crypto-monnaie, etc. Et ici, tout est référencé, il y a l'application sur iOS, etc. Donc c'est un gros écosystème et je pense selon moi que c'est seulement le début en sachant que 120 millions de market cap quand on voit la capitalisation de Pump Fun, franchement c'est très très bas, très très faible. Le volume qui reste assez raisonnable, tout le monde peut lancer sa crypto-monnaie juste en taguant du coup comme je l'ai dit le fameux compte Twitter. Et je trouve ça génial. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de meme coins qui sont lancés, etc. Il y en a certains qui font de belles perfs, une application téléphone, etc. Donc pour moi, c'est un meme coin à avoir aussi dans son portefeuille. Ensuite, on a le fameux meme coin, tout le monde le connaît, je ne le présente plus, c'est SPX 6900 qui a été énormément push par Mourad. Mourad, c'est qui? C'est une figure aussi qui représente beaucoup, alors compte suspendu
Je sais pas où c'est que je vais pouvoir le trouver, le nouveau compte. J'ai pas l'arrobase. Dans tous les cas, très actif. Alors, je vais juste faire ça rapidement, essayer de trouver SPX 6900. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Alors, je pense pas que ce soit celui-là. On va essayer encore une dernière fois. Alors, j'ai pas envie de. Alors, c'est peut-être celui-là. Moi, est-ce que c'est la collection NFT? Alors, c'est peut-être celui-là le compte. Dans tous les cas, voilà. 12 000 abonnés. Alors, je pense que c'est celui-là. Du coup, Mourad, qui est l'influenceur numéro 1 en même coin, etc. Le gars qui a push SPX, etc. SPX a été push par le token 2049 le 16 au septembre 2024. Et par la suite, grosse explosion du même coin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde en a parlé, tout le monde en a acheté, etc. Le token a pété. Et pour moi, c'est un des mêmes coins à avoir dans son portefeuille. Pourquoi? Parce que vu que tout le monde en parle et vu que c'est un petit peu ce même coin-là qui a lancé tous les autres en termes de bullish, parce que lorsque SPX a pété, on a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à acheter des mêmes coins par la suite, etc. Donc c'est un petit peu le projet trampoline de tous les autres meme coins. Et c'est un petit peu celui-là aussi qui a apporté pas mal de retails dans le marché meme coin, grâce à Mourad, grâce à son speech qui a fait plusieurs centaines de millions de vues. Plusieurs centaines de millions, j'abuse, mais peut-être plusieurs dizaines de millions de vues. Donc pour le moment, on est à 1,2 milliard de market cap, 42 millions de volume, et listé littéralement partout, Bybit, Rayjob, Mex, Gate, KuCoin, etc. Alors sur Launchcoin, j'ai pas regardé les listings. BitGet, Mex, Gate, KuCoin, etc. Donc les basiques. Dans tous les cas, pour moi, SPX, etc. sont les mêmes coins à voir dans son portefeuille. Bien évidemment, il aura tous les contrats en description et en commentaire épinglé. Mais s'il te plaît, tu fais attention avant d'investir quoi que ce soit dans les mêmes coins parce que tout investissement comporte des risques. Et je ne suis pas responsable de tes pertes ni de tes gains. Donc c'est à toi de faire attention. Ensuite, on a le Fartcoin. Fartcoin qui est aussi un même coin qui a pété. Pourquoi? Parce que ben, tout le monde en a parlé, etc. Alors, je sais pas trop le lore derrière Fartcoin, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup. Ah oui, c'est une histoire de Trouve Terminal. Terminal qui est du coup une agent IA. Agent IA. Alors, il me semble que c'est un des premium coins qui a été lancé grâce à un agent IA, etc. J'ai plus le deuxième. Je sais qu'il y avait l'agent IA, c'était Virtuals. Virtuals aussi qui a extrêmement pété. Par la suite, on a Fartcoin. Et puis voilà, le nom est drôle, beaucoup de volume, market cap, listé littéralement partout. BitGet, Coinbase, KuCoin, etc. Donc pour moi aussi, Fartcoin, il y a un même coin à avoir dans son portefeuille en sachant que plus on avance dans le temps, plus il y aura de momentum sur tout ce qui est meme coin, les retails qui arrivent, etc. Il faut savoir aussi que les meme coins sont faits en quelque sorte pour attirer les retails et que tu le veuilles ou non, il y a une histoire de exit liquidity. Donc les personnes qui sont déjà dedans vont essayer d'emmener encore plus de personnes dans les meme coins pour pouvoir vendre et faire de l'argent sur leur dos littéralement. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi sélectionner les meilleurs meme coins. Donc selon moi, Fartcoin aussi et un meme coin à avoir dans son portefeuille en sachant qu'ils sont extrêmement actifs sur leurs réseaux sociaux. Littéralement, leur communication est basée sur tout ce qui est l'épée. L'épée, ça fait rire. Des meme coins, ça fait rire aussi. Ils ont le combo un peu gagnant. De base, c'est un CTO, il n'y a pas de cavale, etc. Le site aussi qui est extrêmement simple, extrêmement efficace. Donc franchement, rien de fou à dire. Fartcoin qui est aussi un meme coin à avoir dans son portefeuille. Prochain meme coin, il n'y a pas de surprise. Le Fog, vous savez très bien que le Fog et moi, c'est une longue histoire d'amour. Pourquoi? Parce que Fog, pour moi, est extrêmement sous-coté, même si pour le moment, on est dans une période d'accumulation qui date depuis maintenant plusieurs mois. Et le jour où ça va péter, croyez-moi qu'il y aura des personnes qui vont littéralement tirer la gueule. Fog, qui est du coup un meme coin qui est de base artistique. Alors, It's a Fog, c'est un nouveau arrobase. Même coin artistique ici, ils sont listés littéralement partout aussi. Alors pas partout, partout, parce qu'ils sont sur Bybit en future, ils sont sur KX aussi en future, il me semble. Il faut passer en spot pour avoir beaucoup de personnes qui achètent la crypto. Pour le moment, période d'accumulation, 43 millions de market cap, volume 5,6 millions. Franchement, communication top tier de la part de Fog. L'artiste est juste incroyable. Growwood fait des visuels tous les jours, etc. Et je trouve ça vraiment génial d'avoir un meme coin avec une belle DA, un artiste qui est juste incroyable, une communauté qui est super soudée. On a l'IP qui est en train d'être développé, donc on a tout ce qui est les peluches, les balles de golf, les t-shirts, les pulls, etc. Et il y a de plus en plus de visuels. Alors je vais juste aussi faire ça, Growwood, qui est du coup l'artiste de Fog qui bosse avec
Yuga Labs, qui est le projet derrière Bored Ape, etc. Et regardez-moi ça, franchement, c'est magnifique. Le petit Fog ici qui est animé avec le Bored Ape, etc. Et franchement, pour moi, il y a un énorme potentiel. Donc le Fog est aussi un meme coin à avoir dans son portefeuille. Avant qu'on passe aux 3 derniers, je t'invite à t'abonner, activer la cloche, laisser un like pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Tu t'abonnes pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Tu seras tenu au courant de tous les meme coins que j'achète à la con, etc. Donc abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Prochain meme coin, Nobody. Nobody qui est aussi, selon moi, un meme coin à avoir dans son portefeuille. Nobody qui ont des réseaux sociaux extrêmement suivis sur les réseaux. Ils suivent littéralement tout ce qui se passe en temps réel dans l'actualité. Ils font des visuels surtout, etc. en 3D. Il me semble qu'ils ont 20 millions sur TikTok, 7 millions sur Instagram. Et ils commencent à peine à faire des visuels qui sont un peu plus axés crypto. Ils ont recruté une team qui est spécialisée 3D, crypto, etc. Donc là, par exemple, communication sur Squid Game. Ici, communication très très simple. Ici, communication qui dit comme quoi, voilà, c'est votre réveil. Franchement, je vous invite à aller voir toutes leurs coms en sachant que c'est leur IP, c'est déjà développé, etc. Ils sont extrêmement suivis sur les réseaux. Si je vous montre rapidement, ils ont du merch. TikTok, YouTube, Snapchat, Thread, Spotify, etc. Regardez la boutique. Franchement, c'est simple, mais c'est efficace et c'est comme ça qu'on crée une IP. 10 millions de market cap, c'est assez risqué, millions de volume. Ils ont eu le premier pump, on a eu pas mal de volume, correction, etc. ici. Ici, accumulation, donc à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais pour moi, mon portefeuille est majoritairement composé de Fog et de Nobody. Du coup, prochain meme coin, avant-dernier meme coin, c'est le Popcat, le fameux chat qui fait comme ça là. Vous savez très bien de quoi. Bref, 295 millions de market cap, volume 41 millions de market cap. On a eu le premier pump ici, en sachant que Popcat est littéralement listé partout, soit sur Binance. Il me semble que c'est Binance, mais seulement en future. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Bybit, Mex, Gate, HTX, etc. Popcat qui a une très grosse communauté qui les suit sur les réseaux sociaux, 100 000 followers ici, 200 likes, 400 likes, et tout est basé littéralement sur ce fameux chat qui fait pop, c'est très bête, mais franchement, ils ont un site qui est aussi très très bête, regardez, vous cliquez, ça fait pop, ça amuse la foule, il y a eu 33 millions, alors non, 336 millions de pop sur le site, ça vous donne une idée sur combien de personnes ont visité le site. Pour le moment, volume plutôt raisonnable, très raisonnable, market cap très raisonnable, en sachant que la TH se trouve pratiquement à x8 de maintenant. Donc il y a un joli potentiel et pourquoi pas, si Popcat retourne dans la TH, de jolis profits à faire. Avant de passer au dernier meme coin, je t'invite à t'abonner comme d'habitude, à activer la cloche, laisser un like. Et c'est parti, le dernier meme coin, je t'apprends rien, c'est le Ponké. Ponké qui, selon moi, est en train de dormir, période d'accumulation. Ici, les gens sont en train d'accumuler 5,9 millions de volume, 68 millions de market cap, en sachant que le prix à la TH se situe à pratiquement x5 pile. Donc pour moi, il y a un énorme potentiel sur Ponké, en sachant qu'ils ont aussi une communauté extrêmement suivie sur les réseaux, 153 000 followers, 200 likes, 400 likes. Ils ont aussi du merch qui est en train d'être développé. Tous les exchanges sont en train de les lister petit à petit, etc. Le petit singe, hein, on a l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux, etc. Pour moi, Ponké fait aussi partie des meme coins à avoir dans son portefeuille. Et je pense que lorsque les meme coins vont péter, en sachant que si on regarde rapidement les meme coins en général sur CoinMarketCap, la plupart sont dans le vert en weekly. On est sur du 5% pour Doge, 31% sur SPX, 32% sur Fatcoin, 58% sur Pengu, etc., etc. Donc pour le moment, tous les meme coins sont dans le vert. Je t'ai donné une liste gratuite de 8 meme coins à avoir dans ton portefeuille. Et normalement, tu es censé faire du profit sur le long terme si tu les holds, à condition que tu pleures pas et que tu les vendes pas s'il y a une grosse bougie rouge. Je t'invite une fois de plus à t'abonner, activer la cloche et laisser un like. Dis-moi en commentaire si tu as un ou plusieurs meme coins que je t'ai présenté dans cette vidéo. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus. Bisous.